En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile et les autres écrits du même événement, plus explicites ou plus détaillés que celui-ci, il faut comprendre ce que signifiait la présence des marchands dans le temple. Tout d'abord, le temple de Jérusalem était le lieu le plus sacré pour les Juifs. L'arche de l'Alliance y était conservée. Il y avait, croyait-il, une présence du Seigneur. Pas de la même manière que nous croyons en la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, mais le temple était aussi une structure de toutes sortes, économique, juridique, et cette structure économique était maintenue parce que chaque Juif, la plupart des Juifs vivaient déjà en dehors d'Israël, ce qu'on appelait la diaspora. Chaque Juif, ou quel que soit le pratiquant de sa religion, voulait naturellement avec l'obligation de payer une taxe chaque année au temple. Le pays était aux mains des Romains qui percevaient leurs impôts, mais les Juifs devaient payer un impôt au temple où qu'ils vivent, et aussi au temple. Les grands pèlerinages annuels étaient effectués. Ce n'est pas équivalent à ce qui se passe, par exemple, à la Mecque avec les musulmans, mais oui, les milliers venaient. On dit qu'en l'an 70, quand la destruction de Jérusalem a eu lieu, cela s'est passé pendant l'un de ces grands pèlerinages et qu'il y avait 1 million de personnes à Jérusalem. C'était un événement et cela se produisait plusieurs fois par an. Mais surtout, le moment de la Pâque était un événement extraordinaire, avec toutes sortes d'implications, y compris les implications économiques, où tous ces gens logeaient, comment ils étaient nourris, etc. Lorsque les pèlerins partaient, ils apportaient leur monnaie nationale, car ils venaient de tant d'endroits. Non seulement de l'Empire, mais aussi du monde perse, l'ennemi du Romain. Mais ils offraient aussi des sacrifices. C'était la façon, selon eux, de plaire à Dieu. Et les sacrifices les plus importants, une vache, un veau, les sacrifices plus normaux, un mouton, un agneau, ou des sacrifices comme ceux offerts par les pauvres, c'est-à-dire une colombe ou une tourterelle. Tout cela nécessitait qu'il y ait une ferme d'élevage, une vraie étable bien garnie, où l'on achetait ces animaux et où on les offrait pour être sacrifiés dans le temple au moment voulu. Inévitablement, le bruit, le vagabondage, le meuglement, le bêlement, le commerce. Et Jésus dit, « Cela ne se peut pas. Ma maison est devenue une caverne de voleurs. » Car beaucoup volaient, ou du moins un marché, et ce n'est pas une maison de prière. Si on ne comprend pas ce qui se passait là, et ce n'est pas difficile à comprendre, avec ce que je vous ai dit, on ne comprend pas pourquoi la colère du Seigneur. Maintenant, les choses qui se sont passées et ce qui se passe, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous importe. Ce qui se passe quand l'Église, je ne parle pas de la paroisse en particulier, ou d'un sanctuaire, ce qui peut aussi arriver, mais de l'Église, de la maison de Dieu,
quand court-elle le risque de devenir un marché? Qu'est-ce qui se vend ou qu'est-ce qui se vendrait? Eh bien, par exemple, la paix de la conscience pourrait être vendue. C'est un produit qui se vend cher. Vous voulez vivre d'une certaine manière, je vous vends les excuses, la justification, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, avec une conscience tranquille. C'est la vente d'aujourd'hui. Et il ne faut pas se leurrer en pensant qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas de change, qu'il n'y a pas de rumeurs. La vente d'aujourd'hui, c'est cela. Vous vendez la paix de la conscience en échange d'argent, souvent, et d'autres fois en échange de prestige, de position sociale, ou en échange de ne pas être attaqué, de ne pas être critiqué, de ne pas avoir de choses dites sur vous. Nous devons faire très attention, non seulement à ceux qui vendent parce que Dieu les jugera, mais aussi à ceux qui achètent parce que dans chaque vente, il y a deux parties. Ceux qui vendent, ceux qui vont recevoir quelque chose de vous, des médias qui ne les critiquent pas, de la personne qui les applaudit, peut-être. Et ceux qui achètent, combien de fois ont-ils été critiqués? Et ceux qui achètent, combien de fois ai-je rencontré des gens qui vont de prêtre en prêtre, de paroisse en paroisse, jusqu'à ce qu'ils trouvent un prêtre qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et alors, ils se tournent vers les autres en disant « Je peux faire ceci parce qu'un prêtre me l'a dit. » Est-ce que cela suffit? Ce prêtre est-il le détenteur du message? A-t-il supplanté Jésus-Christ? Mais pour cet acheteur d'une fausse paix de conscience, cela semble suffire. Et il fait même l'apologie de cette hérésie que ce prêtre lui a vendue, on ne sait pas à quel prix. Et c'est ainsi qu'il parle et se vante devant les autres. Un tel m'a téléphoné et m'a dit que je pouvais communier. Je suis allé voir tel prêtre et il m'a dit que je pouvais faire ceci, que je pouvais faire cela. Acheteur et vendeur d'un produit qui se vend cher, la paix de la conscience. Mais le seul qui puisse nous donner la paix de la conscience, c'est le Christ, notre Seigneur. L'Église doit être une maison de prière, une maison de rencontre avec le Christ, et non avec une idole qui peut avoir l'apparence du Christ, mais qui n'a rien à voir avec notre Seigneur. Essayons d'être tous ensemble, tous fidèles au Christ, et ne devenons pas des acheteurs et des vendeurs d'une marchandise cassée. Ainsi soit-il.